Si ça c'est pas vous aujourd'hui dans la nouvelle vidéo, j'ai été accueilli très généreusement par Wallace, le propriétaire de la boulangerie Le W à Mérignac, à côté de Bordeaux. Je suis à domicile et je voulais tourner une vidéo spéciale sur les viennoiseries. Et regardez cette magnifique rosace chocolatée. On va apprendre à faire ça tous les deux. Merci à Wallace de m'avoir transmis ton savoir-faire. Le W, c'est ouvert depuis quand? Ça fait 3 ans, on part sur notre 3e année maintenant. 3e année, ils ont une magnifique boulangerie, on va la visiter. Et aussi un petit salon de thé qui va ouvrir la semaine prochaine. Allez, on va visiter la boulange et on attaque la petite rosace chocolatée. Bon, tous les codes y sont. Déjà, une jolie petite déco. Voilà. Et une gamme simple, efficace comme on aime. Donc, une gamme de snacking vraiment très courte. Les viennoiseries de qualité, tout est fait maison et c'est ça qu'on aime. Et le pain, c'est toujours pareil, voilà, une petite gamme bien mise en place avec des fermentations au levain, de la bonne farine. Et voilà, tout ce qui marche, c'est ici. N'hésitez pas. Et le produit qui va nous intéresser, c'est celui-là, le best-seller, la rosace chocolatée. On va se faire ça ensemble, ça va être trop bien. Allez, on y va. On va attaquer par le tourage. Donc là, c'est une recette de PLF classique, mais si vous voulez la retrouver, bien sûr, le lien, il est sous la vidéo. Ça a été pétri hier, c'est parti en pointage. Et là, on attaque le tourage avec Wallace. C'est parti. On dégaze bien. Le petit plus de ce genre de belles entreprises, c'est de tourer devant la nature. Ça, c'est beau. Voilà, vous n'êtes pas dans le petit sous-sol, vous êtes bien. Et là, j'ai abaissé à 9 mm. Technique classique, en enveloppe. Alors, pour le tourage, est-ce que tu as une petite particularité? Ton beurre, tu l'as étalé à combien? Je l'ai étalé à 9 aussi. 9 et la pâte à 9. À 9 aussi, les deux. Et tu as combien de kilos de pâte et J'ai combien de 3 kilos de beurre? kilos de pâtes pour 1 kg de beurre. Ok, donc c'est assez riche, assez généreux ici. Exactement. On est sur du beurre AOP. Super. Donc là, on vient faire les côtés. Et pour le tourage, je vais abaisser à 7 mm. Ok, donc 7 mm. Ouais. Et on se fait un petit tour double. Est-ce que tu es de la team à couper ou pas? Sur les côtés, tu Ouais. vois? Oui, carrément. Bon, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Pourquoi on va couper les côtés de la PLF? Justement, c'est pour relâcher un petit peu la force. Donc, dans notre métier, c'est toujours la recherche de la force, un équilibre parfait. Et donc, parfois, on prend des farines avec beaucoup de protéines, mais on va venir entailler. Comme ça, on aura un pâton parfaitement rectangulaire. Voilà, choisissez votre team. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution. Ça dépend des ingrédients. Et du résultat surtout. Ouais. Pareil, je vais venir abaisser à 7. Hop. Et là, un tour simple. Toujours la même technique. Moi, j'aime bien l'abaisser un petit peu avant le froid pour qu'elle prenne le froid plus rapidement. Bon, je vois que ton pâton, il est quand même assez long, mais tu as de la chance parce que tu as un grand laminoir de Exactement. 60. Non, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est efficace. Toi, tu fais combien de pâtons à peu près par jour? On a une idée. 10 pâtons par jour. Tous les jours, on tourne. Ça prenne le froid plus rapidement. Donc là, une fois que c'est touré, toi, ta petite technique. C'est de le mettre au congèle, tout simplement. C'est pour que ça aille plus vite. Ok. Et Là, surtout que la pâte, j'aime bien en fait façonner quand la pâte elle est très froide. Donc là, on place au congélateur et ça va nous laisser le temps de faire le bicolore. Alors pour un pâton de 400 grammes, je vais mettre 40 grammes de lait. Ensuite, 40 grammes de cacao en poudre. Qu'est-ce que c'est précis tout ça? Oh là là, le talent. Et pour finir, 20 grammes de beurre. Et on va pouvoir mélanger ça à la feuille, je pense. Ou au crochet. Au crochet, ouais, Au carrément. crochet. Au crochet. Ok. Yop. Donc dans la cuve, on met notre pâte à croissant, le lait, le beurre et le cacao. Après 2-3 minutes de pétrissage tranquille, ça va être prêt. Si on a besoin, vous ajustez histoire que ça soit bien lisse. Voilà, donc là, ça va représenter 10% du poids du pâton. Là, on va le placer au frais. C'est parti. Pour notre viennoiserie, on va avoir besoin d'un insert avant la cuisson. Et ça va être un insert à base de... Crème pâtissière. Yes. Crème Alors, pâtissière avec des pépites de chocolat noir. Et on va commencer par faire la crème pâtissière du coup. donc la crème pâtissière, c'est pareil, si vous voulez la recette, vous regardez sous la vidéo. On va se la faire en mode accéléré. Donc on va avoir du lait et de la crème. Du lait entier et de la crème à 35% de matière grasse. Et il manque la gousse de vanille. Alors pendant que Wallace fait les gousses de vanille, tu me disais, ça c'est la recette que tu fais dans ton entreprise. Exactement. C'est une recette qui est assez riche tout de même, Exactement. mais qui te sert à faire, toi, tes garnitures d'éclairs, etc. Tout à fait. Et que ça soit super onctueux. Exactement, ouais, c'est Ok. pour ça. Donc ces petites gousses, on va les sécher au four à 170 degrés Ouais. pendant à peu près une dizaine de minutes. Et après, on va venir les broyer Ok. pour obtenir de la poudre de vanille pour qu'on puisse décorer nos entremets ou après même parfumer
Ok, au tamis, tac, pour finir ton gâteau quoi. Nous, c'est plus pour les finitions. Ok, trop cool. On va ajouter la moitié du sucre dans le lait. Ok, pour petite éviter technique, pas que le lait il accroche à la casserole, c'est ça? Exactement. La moitié. À vue d'œil, hein. C'est pas, on n'a pas pesé. Et puis après, on va venir mélanger la poudre à crème au sucre. Donc les crèmes pâtissières, c'est toujours un peu le même projet. On va Exactement. faire chauffer notre lait, la vanille et un peu de sucre. Et dans l'autre partie, les jaunes, le sucre, la poudre à crème. Exactement. Donc là, il n'y a que des jaunes, c'est pour avoir une crème pâtissière plus onctueuse aussi. Ok. On met la moitié. Et après en ébullition, 1 minute 30 comme une crème pâtissière classique. La cuisson. Après 1 minute 30 d'ébullition, la crème elle est prête. Et toi, tu viens ajouter quelques petits suppléments Exactement. un peu gourmands. Et c'est là qu'on fait place au beurre, aux matières grasses en soi. Toi, tu rajoutes du beurre de cacao. c'est Exactement. Beurre de cacao, on a du beurre aussi d'incorporation et de la mascarpone. ça? Riche plus. Exactement. Et donc, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver la recette de la crème de Wallace. Et il restera juste Sous la la masse vidéo. gélatine que je vais faire fondre, Pour finir, tu mets une masse gélatine. que j'ai déjà préparée en fait en amont. Ok. Et là, vous avez le top de la crème pâte, bien mixé, tout est prêt. Et bien sûr, filmé au contact et ça passe en cellule. Quand notre crème pâtissière est bien refroidie, on va en prendre 1 kg pour l'exemple. Donc on va juste la remuer histoire qu'elle soit souple et après on ajoute les pépites de chocolat à la maryse. Et pour 1 kg de crème pâtissière, on va mettre 150 g de pépites de chocolat. On se mélange ça à la maryse. Quand le mélange est bien fait, on prend nos inserts. Donc voilà, les petites plaques en silicone qui vont bien. Donc ça fait 4,5 à peu près de large. La profondeur, on est sur 1,8 cm. Et on va mettre à peu près 25 g de crème. Ce qui est super intéressant, c'est que vous allez pouvoir en faire en avance. Même les mettre dans des petites cagettes si vous n'avez pas beaucoup de moules. Mais vous allez être vraiment dans une organisation au top. Et avec la recette, là, vous allez en faire à peu près une quarantaine. Et dès que c'est OK, on passe ça au congélateur et on passe à la suite. Allez, passons à l'étape cruciale du détaillage. Quelle taille on va viser, quelle épaisseur, quelle taille de pâton? Donc en épaisseur, en fait, la largeur, ça va vraiment être la largeur du laminoir. Donc 60. Exactement. Et après, je vais diviser en 5. On va prendre là, vraiment la dimension exacte. Et après, je vais faire des bandes en fait de 2 cm. Et l'épaisseur, c'est 3,1. Allez, une fois abaissé, on va diviser en 5. Donc dans la longueur, ça va faire des bandes de 11 cm. Pour gagner du temps, voilà sa technique. C'est de superposer ces bandes de 11 cm et on fait un petit décalage de 2 cm à chaque fois. Bien. Et là, tu m'as dit, t'as fait gaver de techniques, quoi. Ouais, T'as on essayé a, plein de trucs. oui, et à la fin, c'est la plus optimale, on va dire. Trop bien, j'avais jamais vu, donc super content. Et après, du coup, des bandes de 2 cm. Et ensuite, on va couper des tronçons là de 2 cm et c'est déjà empilé. C'est ça. Parfait. Et en gros, vous allez avoir votre petite préparation qui fait dans les 80, entre 80 et 90 grammes grand maximum. Généralement, ce qu'on va conseiller, c'est qu'une viennoiserie garnie, elle va représenter entre 110 et 120 grammes grand maximum pour pas non plus que ça soit trop volumineux. Donc voilà, la PLF bicolore dans les 80-90 grammes. Et ensuite, on va mettre l'insert avec la crème pâtissière chocolatée plus la ganache. Il faut penser à tout. Et donc avec les côtés, souvent qui sont un petit peu moins beaux, bah, vous pouvez bidouiller comme on aime bien faire en boulange. Vous prenez un petit peu de la gauche et de la droite et vous rassemblez pour avoir vos 5 bandes. Et ça vous fait des viennoiseries en plus. Et le reste en pâte fermentée viennoise sans souci. Pour le façonnage, je te laisse faire. Donc on met sur le côté. Là, on a les étages ici. Ça fait un petit escalier. On serre bien pour que ce soit vraiment droit. Et après, on va aller voir. Donc on plie la partie gauche là. On vient faire notre spirale. Trop belle. Ça va nous laisser les pétales sur le côté. On vient les replier. Donc cette rosace, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu en fais combien par jour? Tu en mets combien en boutique? En boutique, je vais en mettre une quinzaine. Ouais. Et donc là, celles que tu mets pas, tu peux les stocker tranquille au congèle Au et les négatif, sortir. Bah, comme pour les pains raisins aussi. Bon, bien sûr, en production, ça va être pendant toute la nuit bloqué à 4 degrés et ensuite réchauffé avec la viennoiserie. Et sinon, vous pouvez les mettre 2 heures à 27-28 degrés et ça sera parfait pour la pousse. Et c'est parti. Après 2 heures de pousse, on va voir le résultat
Donc là, on a notre petite rosace bien poussée et surtout bien contenue dans le cercle. Ah, le four est prêt, c'est bon signe. Voilà ce que tu m'as dit. Surtout pas de dorure. Pas de dorure parce que en fait il y a le feuillet et ça viendrait nuire en fait au développement du feuilletage tout simplement. Pas trop besoin, comme un strié, pas trop besoin de dorer. Et donc dans la viennoiserie, on va mettre notre insert et on va bien presser. Voilà, donc l'insert il sort du congélateur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une viennoiserie qui est faite tous les jours et c'est ça que je veux montrer. Qu'on peut faire des grosses quantités et que ça soit super beau. Ce que j'aime avec ce genre de viennoiserie, c'est surtout que vous pouvez le faire tous les jours dans votre boulangerie. Il n'y a pas d'excuse. Et c'est une viennoiserie qu'on va pouvoir faire aussi avec les BP boulangers, un petit peu dans les classes supérieures. Jolie viennoiserie garnie, super facile. Allez, cuisson, 19 minutes à 180 degrés. 19 minutes, ça sonne. À la sortie du four, on va mettre un petit peu de sirop. Une fois refroidi, on va décercler les rosaces. Pour finir en beauté, on va mettre une ganache. Donc la recette est sous la vidéo, ne vous inquiétez pas. Ça va donner le côté un petit peu soyeux et ça va surtout donner le côté ultra gourmand. Exactement. Une fois que ça sera un peu figé là. Et une fois la ganache bien mise, on va tapoter la plaque et on va laisser 15 minutes au réfrigérateur histoire de figer la ganache et ensuite on passe à la dégustation. Et pour terminer en beauté, bien sûr, on passe à la dégustation. Toute beauté, cette petite rosace chocolatée. Allez, après toi, chef. Ouh, si ça, c'est pas gourmand, les amis. Bon ben, on n'a qu'une envie, c'est croquer dedans. Hein. Comme on dit à la maison, après l'effort, le réconfort. Exactement. Allez, on va goûter ça. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur Cotez? Franchement, c'est délicieux et ce qui est bien, c'est que c'est parfaitement calibré. Vous n'en mettez pas à côté, vous en mettez même pas une petite miette et ça vraiment, c'est à ne pas négliger parce que des fois, on fait des viennoiseries qui sont très compliquées et très compliquées à déguster. Donc là, c'est le subtil mélange vraiment entre un beau façonnage et puis la texture qui est parfaite. Vraiment la petite ganache là qui fond. La gourmandise. 10 sur 10. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc je vous rappelle, toutes les infos sont sous la vidéo. Vous n'hésitez pas, vous écrivez à Wallace pour le remercier déjà de sa participation et pour le féliciter surtout de ce bel établissement. Wallace, merci beaucoup. Merci à toi, carrément. C'est un honneur, carrément. Honneur, je sais pas, mais travail de chef en tout cas. Allez, bonne continuation, belle ouverture. C'est gentil. On a pu déguster dans le nouveau salon de thé qui vient juste d'ouvrir, qui n'est même pas encore ouvert pendant le tournage, mais qui va ouvrir la semaine prochaine. Donc félicitations pour ce bel établissement. Merci. Allez, beaucoup. à bientôt. Ciao, ciao.